Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Aujourd'hui nous allons voir un truc très intéressant bien sûr. Une lanterne, je ne sais pas si c'est réellement de la copie ou si c'est vraiment un partenariat entre designers. Je ne sais pas, c'est la fameuse Abel Eclipse. Alors de base, je ne savais pas que j'allais faire une vidéo dessus. J'ai dit ben pourquoi pas la faire, c'est intéressant, puisque bientôt il y aura la fin de la projet La Purge. C'est quand même intéressant de savoir que cette lanterne-là, de base, je suis en train de regarder à peu près où on est à peu près. On est, oui, quand même déjà fin juillet, quand même déjà. C'est impressionnant déjà. Et en fait, le truc, c'est que c'est impressionnant. Là, actuellement, je suis en train de me taper toutes les grosses lanternes. Je vous dis, c'est une dinguerie. Enfin, le petit début, là, du début juillet, maintenant, on est en train de se taper les énormes luminaires. C'est une dinguerie. Et donc là actuellement nous sommes sur la Abel Eclipse. Alors la Abel Eclipse c'est un luminaire style pizza hein, qu'on se connaît depuis longtemps, style Schrader Citea, Scala, Maya, des couilles comme ça, bref des pizzas comme on appelait sous nous à l'époque, notre jargon. Et donc du coup c'est un truc assez chimique. Hein. Et le problème c'est que Abel a des trucs bizarres dans leur délire. C'est surtout fusionner des trucs bizarres ensemble. Vous allez voir, c'est quand même perturbant. Certains vont voir ça même chelou. Donc voilà, on va regarder ça. Franchement, c'est une dinguerie. Voilà. Il y a d'autres luminaires qui vont bien sûr aussi bientôt arriver. Je crois que non, ça c'est le verre de sirop typhon. Hop là. Hop là. Et voilà. Voilà un peu le bousin. Voilà, donc là du coup, c'est un petit peu le luminaire en question. Donc c'est vraiment, voilà, je vous remonte comme ça de l'autre sens, voilà, de la Abel Eclipse. Alors, ça paraît débile, mais c'est le même à l'identique que la Torn Diana. Je crois que c'est Diana ou Diane, je crois, je ne me rappelle plus. Mais c'est la même luminaire, le même lanterne, le même physique, le même design. C'est impressionnant. Donc pour ma part, bon, c'est une carcasse complètement d'alu, hein, on a le coulé. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, elle est en très bon état, parce qu'elle doit être récente. Et c'est en SHP 100 watts. Et là, actuellement, on a un modèle vraiment le plus simple au monde. Une plaque en acier, paf, plate. Un réflecteur collé dessus, une vitre en verre par-dessus. Et hop, c'est bon, le truc il est fait. On a des espèces de petites charnières qui sont complètement éclatées. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils sont à moitié tous éclatés. Parce que là, en fait, je regarde, il n'y a plus rien qui tient. Et donc, tout se barre. Voilà. Donc, l'intérieur. Donc, franchement, hier, elle est... Putain, c'est lourd. En fait, ça, c'est tellement léger que le plus lourd est là-dessus. Oh la vache. Et la vase qu'elle doit être épaisse. Hein, parce que putain, oui, elle fait au moins 6 cm d'épaisseur la vase, elle risque pas de péter. Alors il y a la vase qui a d'épaisseur, il y a le. Comment machin. Le seul truc qui est bien, c'est qu'il y a ça. Il y a le crochet exprès pour l'alimentation. Alors par contre, ça je vois pas où que ça pourrait être branché, mais apparemment il y a un domino qui va sur un domino qui va sur un autre fil. Trop perturbant, je pense que c'est au niveau du ballast. Mais déjà, il y avait aussi une petite machine qui se mettait. Sauf que ça me paraît bizarre que ça y est. Oh, puis déjà, je tiens la lanterne à l'envers aussi. Bon, hein, faut pas abuser non plus. Mais là, de base, il y avait aussi une visserie là pour mettre une platine. Je sais pas, ça devait être quoi comme platine, mais. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est pareil, je ne comprends pas. C'est un luminaire qui date des années 2000. Et je ne vois pas d'étiquette. Oh! C'est neuf. Ça, c'est sûr. C'est quasiment neuf. Quasiment neuf. Parce que ça se voit que c'est utilisé, sinon il y aurait du cop. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est bizarre, ouais, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette. Je sais que c'est Abel Eclipse, ça c'est sûr, j'ai la doc, mais c'est perturbant de voir qu'en fait il n'y a pas réellement d'un truc dessus. Alors apparemment il y avait tout le câblage qui était dedans avec les câblages dans le fond, là, l'espèce de gouttière là, tout a été retiré. Mais non, je pense qu'à mon avis, elle était appareillée en pied de mât. Parce qu'en fait, il y a le domino, il y a directement la phase neutre. À mon avis, c'est directement été mis en pied de mât. Bon, ça, c'est toujours le même délire. À chaque fois, certains fabricants
ou certains installateurs ils mettent ça en pied de mât. C'est complètement débile, mais bon. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même assez vide. Hein. C'est assez vide, c'est quand même... C'est vraiment le réflecteur, il est collé vite fait. Bon, après, ça va. Ça dégueule un peu sur les côtés. Bon, c'est normal aussi, c'est du silicone, c'est pas non plus propre. Ouais, oui, ils auraient pu passer un petit compte chiffon magique ou un truc comme ça dessus pour, on va dire, éviter le gros boudin de silicone sur le côté. Mais bon, après, ça se voit pas trop des masses parce que, bon, justement, c'est de l'intérieur, donc ça va, ça se voit pas. Mais par contre, il y a des trucs là-dedans qui sont complètement débiles, notamment les loquets. Franchement, je trouve ça débile. Pourquoi avoir fait des loquets alors qu'il n'y a pas vraiment de style de quart de tour, demi-tour ou peu n'importe. Là, je suis en train de regarder justement ça. Ok. Ok, donc là en fait, c'est la même chose. Ok, d'accord. Je voulais savoir ça. En fait, c'est une espèce de loquet qui tourne à droite à gauche. C'est assez chimique leur loquet. Je sais pas, c'est des trucs chimiques. Mais non, pour ma part, le truc qui est plus léger ça que l'entièreté de ça. C'est quand même bizarre. Mais après, il faut penser quand même qu'il y a énormément de designers qui ont fait des conneries. Et surtout, notamment, certaines pièces, comme là par exemple, on voit. Bon, après, ça, c'est pas non plus. C'est peut-être aussi des fabricants qui font de la merde. C'est que, en fait, la plaque est pas plate du tout. La fonderie. Alors, soit c'est ça qui est pas plat, ou soit c'est ça qui est pas plat. Mais il y a un des deux qui est pas plat. Ça, c'est sûr. Quand on voit que là, il y a des pores, alors que la vitre, elle, c'est sûr et certain qu'elle est plate, c'est quand même perturbant. Mais après, c'est vraiment une plaque en acier qui a été rajoutée dessus, par-dessus, qui a été repeint. C'est quand même bizarre quand même de se dire quand même qu'il y a eu des sociétés qui ont fait des luminaires, ça va, ça s'est bien vendu, mais d'avoir des designs bien spécifiques, c'est quand même chelou. C'est quand même bizarre, mais bon, c'est chimique quoi. De toute façon, je vous dis, de toute façon, il y aura énormément de trucs qui seront faits dessus. Parce que j'ai hâte de voir vraiment le reste là-dessus. Mais pour info, lumière, bon, ça va, c'est pas non plus foufou. Mais je vous dis que de temps en temps, je ferai vraiment un détail là-dessus. Parce que il y a des designers en fait qui font plein de trucs. Sauf que la tente, je crois que c'est Diana, je crois que c'est ça. La tente Diana, en fait, ils ont un liseré profond sur le côté. Ils ont un creux sur le côté. Pour différencier. C'est ça qui est bien en plus. Quand les fabricants ils utilisent, on va dire, plusieurs fabricants utilisent le même designer, mais ça me permet aussi d'avoir un aperçu de savoir quelle est une Abel Eclipse et une Diana. Donc ça c'est une Eclipse parce qu'elle est complète sur le bord, et la Diana elle est creusée sur l'extérieur. Sur le bord là, justement ici. Voilà. Donc franchement c'est vraiment impressionnant de dire ça quand même, qu'il y a eu pas mal de versions différentes, et donc ça fait zizir. Mais d'un autre côté, c'est assez perturbant de se dire quand même qu'il y a eu pas mal de choses de fait en luminaire le plus basique, surtout que chez Abel, je crois qu'on en avait qu'une seule. Je crois qu'on n'a peut-être pas fait l'autre, la marron. La Belle Affaire, normalement, je ne l'ai plus. Mais par contre, la marron, je pourrais vous la faire. La Belle Solstice. Ouais, la Belle Affaire, non, je l'ai plus. Mais la Solstice, je pourrais vous faire une vidéo dessus, ce serait intéressant. Avec bien sûr le même optique, et on dirait vraiment un autre luminaire bizarre. Je vous garantis, déjà, ce modèle-là ressemble énormément à une tente Diana. Je pense que c'est le même designer. Par contre, la Abel Solstice ressemble bizarrement à un autre luminaire que j'ai déjà vu dans une autre marque. Donc je ne sais pas réellement si Abel produisait ou faisait de la revente. Ça faut que je me renseigne auprès de FOSA, mais ce serait intéressant. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et je crois que le prochain coup, c'est... Oh, encore du Shredder. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Elle est quand même belle, mais bon. Ah, belle. La petite éclisse. Une pizza des familles, quoi. Hein, c'est pas faux.